Nous avons commencé dimanche dernier à regarder Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 22. Et nous n'avons pas fini, il y a beaucoup de matériel dans ce court passage. Et je vous ai promis que nous allons continuer ce matin. Mais lorsque nous continuons ce que nous avons entrepris la semaine passée, il faut toujours faire une mise à jour pour ceux qui n'étaient pas là. Alors vous allez me pardonner d'aller vite, mais je vais faire un petit résumé très rapidement de ce qu'on a vu la semaine passée. Alors en introduction, on a mentionné les barrières qui existaient entre les hommes au temps de l'apôtre Paul, des barrières qui touchaient les esclaves, les hommes libres, les citoyens romains, les hommes, les femmes, et aussi les Grecs et les barbares. Nous avons aussi souligné que, d'une manière plus particulière, il existait des barrières entre les Juifs et les païens. Et j'avais donné quelques descriptions qui reflètent cette séparation entre les Juifs et les païens, en vous disant que les Juifs, d'habitude, refusaient d'aider une femme à accoucher parce qu'ils ne voulaient pas qu'un nouveau païen soit mis au monde, tu sais. Les Juifs secouaient la poussière de leurs vêtements et de leurs pieds en entrant en Palestine pour ne pas souiller la Palestine. Les Juifs ne traversaient pas la Samarie, là où habitaient donc les Samaritains, mais ils faisaient tout un détour pour partir de Jérusalem et aller en Galilée, ou vice-versa. Les Juifs n'étaient pas pour les mariages mixtes, et lorsqu'un de leurs enfants se mariait avec un non-juif, ils conduisaient ce qu'on appelle un service funèbre pour leur propre enfant. Et David m'a dit, après la prédication dimanche, m'a dit que Don Carson, qui a étudié à McGill, c'est ça, lui a témoigné que c'est encore actuel aujourd'hui. Alors, lorsque Don a étudié, je ne sais pas, peut-être 40 ans, il a témoigné de cela. Il a été le témoin d'un juif pour qui on a fait un service funèbre parce qu'il avait décidé d'épouser quelqu'un qui n'était pas juif. Alors les juifs n'entraient pas dans la maison des païens, puis n'invitaient pas les païens à manger chez eux. Et vous vous rappelez cette petite illustration que John MacArthur mentionne dans son commentaire. Un jour, une femme est venue voir le rabbin Éléazar en lui disant « J'ai soif de Dieu ». Elle a frappé la porte de sa maison. « J'ai soif de Dieu, j'aimerais rencontrer Dieu, fais-moi connaître Dieu ». Et le rabbin lui a claqué la porte au nez en disant « Tu ne peux pas t'approcher ». Alors, il y a un petit peu le contexte des barrières et des divisions qui existaient au temps de l'apôtre Paul, mais ces divisions et ces barrières se retrouvaient dans l'Église primitive. Alors, nous avons parlé dimanche dernier des grandes tensions qui existaient dans l'Église primitive, notamment entre les Juifs et païens, les Juifs sauvés, et les païens sauvés. Pour les Juifs sauvés, ils avaient la conviction que les païens pouvaient être sauvés à condition qu'ils fassent circoncire, à condition qu'ils célèbrent le sabbat, à condition qu'ils s'abstiennent de certaines nourritures. Alors voyez-vous, même dans l'Église, les tensions de l'extérieur se vivaient d'une manière peut-être différente, mais se vivaient à l'intérieur même de l'Église. Et vous connaissez très bien les textes de 1 Corinthiens qui nous parlent de la division. Il y en a qui disent que je suis de Pierre, l'autre de Paul, l'autre de Jésus, l'autre d'Apollos, etc. Donc les divisions entre les hommes et les femmes, c'est une réalité. Et je vous avais cité deux exemples tirés du commentaire de John MacArthur. La première illustration, dans une église blanche des États-Unis, le pasteur avait commencé à faire des rencontres hebdomadaires avec le concierge de l'église qui était noir. Et il a fait cela pendant plusieurs mois, jusqu'au moment où son conseil d'église est venu le voir en lui disant « il faut que tu arrêtes ça ». Vous vous rendez compte? Au sein même de l'église. Et le pasteur n'a pas voulu. Et la conséquence, c'est qu'il ne pouvait plus acheter de nourriture, ou ne pouvait plus aller dans certains magasins de la ville, parce qu'on le boycottait. Et finalement, la situation était tellement tendue pour cet homme qu'il a dû être hospitalisé. Et l'histoire nous dit que ça a mal fini, puisqu'il s'est suicidé. Alors, voyez-vous, encore dans l'histoire contemporaine, il y a des exemples de barrières entre les gens. Par contre, la deuxième illustration nous parle d'une église africaine au sein de laquelle se retrouvaient différentes tribus qui étaient en guerre les unes contre les autres, dont les chefs se vantaient d'avoir tué tant de guerriers ou tant d'hommes et de femmes de l'autre tribu. Puis les voilà sauvés maintenant dans la même église qui louent le Seigneur, qui servent le Seigneur, qui s'aiment les uns les autres de l'amour du Seigneur. Voilà une deuxième illustration qui illustre complètement l'opposé de tout ce dont nous venons de parler maintenant. Le Seigneur est capable de venir briser les barrières. Et le texte d'Éphésiens nous parle de cela. Vous savez, ce matin, parce que moi je suis pris dans la préparation de ce texte, bien sûr, pour nous, quand Guy nous a demandé de prier, je me suis dit, est-ce qu'on prie?
Parce que le Seigneur a brisé toutes les barrières qui feraient en sorte que si nous n'étions pas chrétiens, nous ne serions peut-être même pas ensemble. Vous vous rendez compte? Et l'apôtre Paul, c'est un sujet qui le transporte. C'est un sujet qui le saisit. C'est un sujet qu'il a tellement à cœur. Et je me dis, si on avait à cœur, ou si on avait une compréhension de ce que Christ a fait, certainement que ça changerait quelque chose en quelque part. Ça changerait d'abord notre cœur. Et ça changerait aussi la relation que nous pourrions avoir les uns avec les autres. Alors on a vu dimanche dernier l'aliénation passée des païens, versets 11 et 12. Alors on va lire ces deux versets ensemble. Et j'ai souligné la semaine passée que dans l'original, le verset commence « C'est pourquoi, souvenez-vous ». Et dans certaines Bibles, « Souvenez-vous » apparaît au verset 12. Et on a l'impression qu'il faut se souvenir simplement du contenu du verset 12. Alors que dans l'original, l'original commence en disant « Souvenez-vous » et vous avez une première raison dans le verset 11. Et vous avez une deuxième raison dans le verset 12. Alors on va lire ensemble ces deux versets. Alors, dans ma Bible, le souvenez-vous commence ou est introduit au verset 12, mais gardons ça dans l'esprit. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez païens à la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main d'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alors, Paul parle ici des païens et il demande aux païens de se souvenir. Alors je crois que nous aussi on était païens, on n'était pas juifs avant, on était des païens. Et l'apôtre Paul parle de ces juifs qui appellent incirconcis les non-juifs. Et quand les juifs le faisaient, c'était avec un mépris souvent. Vous savez, même du temps de David, on appelait Goliath ou les Philistins les incirconcis. Et Paul est en train de souligner ici, aux païens, vous là, vous étiez appelés incirconcis, une expression de dédain dans la bouche des juifs. Et par la suite, il continue en disant, ceux qui vous appelez incirconcis, c'est ceux qui soi-disant se considèrent circoncis. Et Paul là est en train de lancer une petite pique aux juifs en disant, vous vous glorifiez d'une circoncision qui est faite de main d'homme, hein, pour humilier les païens en les appelant des incirconcis, mais vous, votre circoncision, elle ne vaut pas grand-chose, elle est juste faite de main d'homme. Alors, vous avez quelques mots, là, 5-6 mots, qui ramassent ou qui décrivent la tension qui existait entre les païens et puis les juifs. Les juifs qui les traitent d'incirconcis, mais eux qui se pensent circoncis, mais qui, dans le fond, n'ont qu'une circoncision dans la chair. Ils n'ont pas été réellement circoncis ou changés dans le cœur. Alors l'apôtre Paul va continuer et il va nous demander aux païens de se rappeler leur vie sans Christ. Alors il emploie 5 expressions, voyez-vous, on y arrive. Premièrement, il dit, rappelez-vous quand vous étiez sans Christ. Alors nous, on était sans Christ avant, bien sûr. Mais notre situation sans Christ est un petit peu différente de la situation sans Christ des païens de l'époque. Elle pouvait se décrire différemment, mais dans le fond, le cœur de l'homme est le même. Et lorsque nous étions sans Christ, nous vivions cette même, comment dirais-je, ce même vide, ce même besoin que les païens au temps de l'apôtre Paul. Mais ce vide chez les païens au temps de l'apôtre Paul se manifestait parce qu'ils étaient entourés, vous vous rappelez, de divinité, un panthéon de divinité, et puis ils étaient déçus de divinité. Au temps de l'apôtre Paul, les gens étaient bien déçus. Et beaucoup de gens se tournaient vers les synagogues, vers le Dieu de Moïse, le Dieu unique. Et ils avaient une soif de Dieu. Et Paul est en train de leur dire, rappelez-vous, quelle était votre vie lorsque vous viviez sans Christ. Évidemment, nous ne pouvons pas faire autrement que d'être interpellés par cela. Est-ce que nous rappelons notre vie sans Christ? Ce matin, en venant en voiture, j'ai dit à Marie-France, je ne rajeunis pas. L'année prochaine, ça va faire 40 ans que j'ai accepté le Seigneur. J'ai accepté le Seigneur à 15 ans, donc vous pouvez faire le calcul, c'est facile. Et je dis à Marie-France, 40 ans, ça commence à faire, là. Quand j'avais 15 ans, je ne pensais pas qu'un jour, je dirais que ça fait 40 ans ou presque que j'ai accepté le Seigneur.
Mais je me rappelle encore quel était mon état d'esprit avant de rencontrer Dieu. Combien je cherchais Dieu. Et l'apôtre Paul veut que nous puissions nous le rappeler. Parce que ça change notre cœur et ça change le type de relation que nous établissons les uns vers les autres. L'apôtre Paul parle de citoyenneté, il dit que nous étions aliénés, et les païens, sans droit de cité en Israël, pas le droit de faire partie du peuple de Dieu. Tu es juste un étranger en Israël. Alors je ne sais pas si vous avez vécu à l'étranger, et si vous avez déjà vécu ce sentiment d'être à l'étranger. Peut-être que si vous étiez en voyage, je me rappelle quand Gisèle et... il faut que je t'appelle André ce matin, Michel. Quand Gisèle et Michel étaient au Japon, vous êtes allés voir vos enfants quand ils étaient missionnaires. Je ne sais pas comment vous êtes sentis à l'étranger. Parfois, on est excité parce que tout est nouveau. Mais si on commence à y vivre quelque temps, là, et qu'on ne parle pas la langue, et qu'on a de la difficulté à communiquer, puis qu'on n'est pas intégré, c'est dur, ça. Et l'apôtre Paul est en train de dire aux païens, vous étiez dans cette situation-là. Et nous aussi, nous étions dans cette situation-là, avant. Là. On ne pouvait pas être intégrés dans le peuple de Dieu. Et moi, je me rappelle, ayant été élevé dans une famille chrétienne, entre 12 et 15 ans, que je savais que je n'étais pas chrétien. Je le savais. Puis je le désirais. Alors je me sentais en quelque sorte étranger, là. Et il y avait une souffrance parce que j'étais étranger. Peut-être que vous n'avez pas vécu la même souffrance, parce que vous êtes arrivé au Seigneur, puis il a touché votre cœur d'un seul coup, vous êtes converti, je ne sais pas. Mais même si vous ne l'avez pas vécu, c'était une réalité. Nous étions tous aliénés, privés du droit de cité en Israël. Et Paul continue en disant, privés des alliances de la promesse. Sans espérance et sans Dieu. Alors, ce matin, j'aimerais avancer un petit peu plus et regarder dans ce passage qui nous parle du statut pour les étrangers, parce que l'accent est mis sur les païens dans ce passage. Bien sûr, Paul va parler de cette unité des païens et des juifs convertis. Les païens convertis, les juifs convertis se retrouvent dans un seul corps, et le mur de séparation qui s'élevait entre les deux, il a explosé. Mais c'est sûr que Paul met l'accent beaucoup plus sur les païens dans ce passage. Alors, quelle est l'œuvre de Christ pour les païens? Eh bien, j'aimerais regarder ça avec vous. Quelle est l'œuvre de Christ pour les païens? Premièrement, au verset 13 et jusqu'au verset 18, au verset 13, il nous est dit ceci. Alors, je vous invite à lire avec moi. Mais maintenant, en Jésus-Christ, voyez-vous là, mais maintenant. Hein, et dans le grec, le premier mot du verset 13, c'est pas mais maintenant. Le premier mot du verset 13, c'est le pronom qui insiste sur Jésus-Christ. Alors, mais maintenant, dit le verset, en Jésus-Christ, en lui, d'accord? C'est lui là qui prend toute la place. C'est lui qui est mis en évidence. C'est lui qui va faire quelque chose pour que la barrière qui séparait les juifs et non-juifs puisse tomber. Alors verset 13, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimité. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Alors ces quelques versets nous relatent l'œuvre de Christ. Et à partir du verset 19 à 22, il est question du nouveau statut des païens. Ainsi donc, vous, les païens, voilà maintenant quel est votre statut. Et Paul va expliquer, donc au verset 19, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. C'est intéressant ça, on y reviendra là. Mais il ne dit pas, vous êtes citoyens du peuple de Dieu, ou citoyens je ne sais pas moi, en Israël, comme il a dit au verset 12.
savez, citoyen d'Israël, c'est beaucoup plus impersonnel comme expression, même si c'est très précis. Mais là, au verset 19, ils disent, vous êtes concitoyens des saints. Et là, Paul met l'accent sur les relations. Maintenant, vous, païens, à cause de ce que Christ a fait, ben, vous faites partie de la famille des saints. Et dans cette famille, il y a aussi des juifs. Gens de la maison de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Christ. Alors, le nouveau statut des païens, c'est ça qui va conclure notre étude de ce passage. Par contre, je ne vous garantis pas qu'on aura le temps de le voir ce matin. Mais ce matin, on va donc mettre l'accent sur l'œuvre de Christ pour les païens, du verset 13 à 18. Alors le verset 13 nous dit « En lui, vous avez été rapprochés. » Vous avez été rapprochés. Alors déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur parle de ce rapprochement. Et dans la troisième section de notre étude, nous allons regarder les textes d'Ésaïe, les textes de l'Ancien Testament, qui parlent de ce rapprochement-là. Mais il suffit de dire, pour là où nous sommes rendus dans notre prédication, que Ésaïe 57, au verset 19, et je vous invite à tourner avec moi, Ésaïe 57, verset 19, nous présente ce thème du rapprochement. Ésaïe 57, verset 19. Je mettrai la louange sur les lèvres, dit David, a dit Ésaïe. Paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. On regardera le contexte un peu plus tard, mais déjà vous avez cette mention de quelqu'un qui est près et de quelqu'un qui est loin. Et ce quelqu'un qui est loin va bénéficier de la paix, tout comme ce quelqu'un qui est près. On regardera le contexte un peu plus tard. Mais si vous tournez maintenant dans Actes au chapitre 2 et au verset 39, Acte 2, verset 39, il nous est dit, Pierre leur dit dans sa prédication, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Voyez-vous, dans Actes déjà, vous avez une ouverture. La fenêtre s'ouvre un peu plus grand là. Quand on lit Isaïe, on se dit, ceux qui sont près, ceux qui sont loin, est-ce qu'il parle des Juifs qui sont en Israël, puis les Juifs qui sont en exil, qui sont loin? Nous allons voir que dans Isaïe, dans d'autres passages, Isaïe parle des païens aussi. Mais ici, dans Actes, Pierre semble dire, ben, c'est pour vous et vos enfants, mais aussi pour ceux qui sont loin. Donc, il semble faire une distinction entre vous et vos enfants et les autres. Et on va voir que la distinction devient de plus en plus claire dans le Nouveau Testament, en particulier sous la plume de Paul, lorsqu'il parle carrément des païens et qu'il dit que les païens, ce sont ceux qui sont loin. Alors, nous avons été rapprochés, dit l'apôtre Paul. Et si vous regardez dans le passage, c'est intéressant parce que le verset 13 donc, nous parle de ce qui était loin et ce qui était près. Et puis regardez au verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Encore une référence encore peut-être plus claire au texte d'Isaïe. Et c'est presque une inclusion ça, parce que notre bloc de texte aujourd'hui, il commence au verset 13, il finit au verset 18. Et le début du verset 13 parle de ceux qui sont loin et ceux qui sont près, et pratiquement à la fin de la portion du texte, on revient à ce qui était à cette allusion aux gens qui étaient loin, aux gens qui étaient près. Donc vous savez que dans un texte là, quand vous faites ce qu'on appelle une inclusion,
C'est-à-dire que vous mettez une idée au début de votre texte, puis vous répétez l'idée à la fin du texte. Ça, c'est un indice comme quoi c'est important. Il y a un accent qui est mis là, dans le texte, sur ce rapprochement entre ceux qui étaient loin et ceux qui étaient près. Alors, les Juifs, eux, se pensaient prêts. Vous vous souvenez certainement, vous avez certainement lu des détails sur la vie la vie des Juifs, la description même du temple de Jérusalem. Les Juifs se pensaient prêts, eux. Eux, ils avaient l'alliance. Ah, ils étaient privilégiés. C'est eux qui avaient reçu la loi sur le mont Sinaï en la personne de Moïse, par l'intermédiaire de Moïse. C'était eux le peuple élu, le peuple choisi. Et eux se pensaient prêts, puis méprisaient les autres, les incirconcis. Et si vous regardez toute la structure du temple, on n'a pas le temps de voir dans tous les détails, mais les païens n'avaient pas le droit de rentrer dans le temple. Où il y avait un petit endroit où ils pouvaient aller, une petite cour qui était réservée aux païens, mais ils n'avaient pas le droit de rentrer dans d'autres enceintes du temple. Et vous savez que lorsque les Juifs ont cru que Paul avait amené un païen dans le temple, ça a provoqué tout un émoi à Jérusalem. Et voulait mettre Paul à mort. Et si ce n'avait été de l'intervention de la Légion romaine, Paul aurait été mis à mort. Alors vous voyez un petit peu comment les Juifs qui se pensaient prêts, ils étaient tout aussi éloignés que les autres. Mais Christ a pris ces Juifs qui se pensaient prêts et il a pris ceux qui étaient loin, les païens, puis il les a réconciliés. Puis le texte nous dit au verset 13, comment ? Par le sang de Jésus. Alors ne donnons pas au sang une expression, un sens trop mystique. Le sang, ça veut dire que Jésus a payé de sa vie. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, c'est par sa mort sur la croix que le Christ a réconcilié ceux qui étaient loin et ceux qui étaient près. Il ne devrait pas y avoir dans une communauté chrétienne des gens qui se sentent loin et des gens qui se considèrent comme près. Nous avons tous été réconciliés en Jésus-Christ, et ça c'est extraordinaire. Extraordinaire. Je ne sais pas si nous comprenons comment c'est extraordinaire. J'aimerais vous le dire 10 fois, mais ça n'arrangerait rien. Quand on voit ce qui se passe dans notre monde, quand on voit les relations entre les peuples dans notre monde, entre les différentes cultures dans notre monde, nous ne pouvons pas faire autrement que de bénir Dieu pour ce que Christ a fait pour nous rapprocher. Ça, c'est une occasion de bénédiction. C'est une occasion de joie. L'église, c'est pas un endroit où c'est une bande de chums qui tripent ensemble en faisant des expériences spirituelles. Nous ne sommes pas une bande de chums, mais nous sommes un en Jésus-Christ. Une bande de chums, ça vit entre eux. Ça reste entre eux. C'est très hermétique. Mais lorsque Christ incorpore une nouvelle personne dans son corps, bien, tout le corps en bénéficie. Et nous faisons un avec cette personne-là. Quel que soit son sexe, sa race, ses opinions politiques, ou je ne sais trop, nous faisons partie du même corps parce que nous avons été rapprochés en Jésus-Christ. Alors regardez ce que dit le verset 14. Le verset 14 nous dit « il est notre paix ». Et là, il explique, lui qui des deux, c'est qui les deux ? Païens et juifs, n'en font qu'un maintenant. Lui qui a renversé le mur de séparation et l'hostilité. Alors Christ a fait quelque chose d'extraordinaire. Des deux, il en a fait qu'un. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce genre de photo. Peut-être vous avez vu des photos similaires. Et je pense au moins à 2 exemples dans notre société qui illustre ce mur de division qui existe entre les nations et qui existait entre les Juifs et les païens. Ici, vous avez le mur de Berlin. Vous vous rappelez que le mur de Berlin, il y a quelques années, en 89, il a sauté. Et aujourd'hui, on célèbre en quelque sorte la fin de cette période-là. De cette période qui était marquée par l'expression suivante, le mur de la honte.
Je ne sais pas si on réalise vraiment combien c'est honteux. C'était honteux cette situation-là. L'Allemagne qui était coupée en deux. C'est une honte. Et je ne peux pas faire autrement que de penser à l'Église. Si nous gardons des murs entre nous, c'est aussi une honte. Et suite à la nouvelle politique de l'URSS, la perestroïka, et puis notamment sous le leadership de Mikhail Gorbatchev, et puis aussi d'autres influences, bien sûr, et certainement d'autres influences qui ont amené à la destruction du mur de Berlin, bien vous savez que ce mur a finalement tombé. Mais l'être humain en a construit un autre. Et vous avez certainement entendu parler du mur que les Israéliens ont construit pour séparer les Israéliens des Palestiniens, tu sais. Ok, je ne veux pas faire de la politique, parce qu'en Amérique du Nord, il y a beaucoup de chrétiens qui prennent parti pour Israël. Et je ne sais pas si on peut prendre parti pour Israël autant que certaines églises le font, et qui soutiennent même les actions politiques aux militaires d'Israël, tu sais. Mais toujours est-il, quelle que soit votre conviction sur le plan de Dieu, et Israël a une place dans le plan de Dieu, c'est certain, j'y crois. Mais il y a une honte en quelque part là, qui se manifeste encore aujourd'hui. Alors qu'est-ce que Christ a fait? Bien, Christ est notre paix. Il a renversé le mur de séparation. Moi, j'aurais aimé ça, être à Berlin quand le mur est tombé. J'aurais aimé participer à cette euphorie. J'aurais aimé participer et voir le cœur des gens qui ont souffert de voir deux peuples se réunir. Vous savez, ça me fait penser à l'exemple de la Corée du Nord et la Corée du Sud. Là. Quand il y a des familles qui ont l'autorisation de se réunir, ça doit être indescriptible ce qu'ils vivent. Vous vous rendez compte ce que Christ a fait? Est-ce qu'on réalise ce que Christ a fait? Qu'il a anéanti l'inimitié. Il a anéanti en quelque sorte cette haine, cette hostilité qui existait entre deux groupes. Aujourd'hui, peut-être pourriez me dire, ah, Philippe, ce n'est pas tout à fait notre situation. Nous, on n'a pas de la haine envers ceux qui sont différents de nous. Moi, peut-être qu'on n'a pas de la haine, mais on a souvent de l'indifférence. Et vous savez que lorsqu'il est question d'intérêt personnel, l'indifférence se transforme souvent en haine. Mais lorsque nous sommes différents, et puis que l'autre, si je le laisse vivre son indifférence, ça ne me gêne pas, ben, c'est de l'indifférence. Il vit sa différence, c'est tout. Mais à partir du moment où la différence de l'autre commence à me gêner, cette indifférence se transforme facilement en haine. Et Christ est venu, et il a fait sauter tout cela. Et le verset 15 continue en nous disant qu'il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a anéanti la loi. Alors, de quoi parle-t-il ici? Vous savez que la Bible parle de loi morale. Les 10 commandements font partie de la loi morale. La Bible parle aussi dans l'Ancien Testament de la loi cérémonielle, c'est-à-dire, vous savez, tout ce qui était en rapport avec les sacrifices, les cérémonies. Alors, qu'est-ce que Christ est venu anéantir? Alors, si je vous pose la question, vous allez me dire, il est venu anéantir la loi cérémonielle. Vrai? Puis c'est vrai. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'offrir des animaux en sacrifice. Nous pouvons nous approcher de Dieu, d'ailleurs il le dit ici, là, pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Nous avons accès, au verset 18, auprès du Père dans un même esprit. Moi j'ai déjà préparé, j'ai déjà étudié à l'avance certains passages d'Éphésiens 3, là. Et ce mur qui a sauté, qui fait en sorte qu'on peut, gens de tout arrière-plan, se réunir ensemble pour adorer le Seigneur, vous savez que le fait même que nous faisons ça, puis que le mur entre nous est tombé, le mur du péché, le mur de l'indifférence, le mur est tombé, vous savez que juste en faisant ça, nous sommes un témoignage, dit Paul, auprès des puissances célestes. Je ne sais pas si, peut-être pour nous, c'est habituel de venir à l'église, puis de voir des Québécois de souche, des Haïtiens, des Africains, des Français, des, je sais pas, là, toutes sortes de nationalités. Pour nous, bon, on s'habitue à ça, on est bien entre nous, tu sais. Mais on ne se rend pas compte combien c'est révolutionnaire dans le plan de Dieu, ça. Et que ça, c'était le plan de Dieu. De ramasser des gens de toutes tribus, de toutes langues, et d'en faire un seul corps.
Et la loi cérémoniale, c'est sûr que le Seigneur l'a brisée, mais vous savez ce qu'il a anéanti, le Seigneur? Il a aussi anéanti quelque chose en rapport avec la loi morale. Non pas l'observation de la loi morale, mais il a anéanti la loi morale comme moyen de salut. Je ne peux pas arriver devant Dieu et dire « Seigneur, j'ai essayé d'appliquer les 10 commandements. » Impossible. Tu ne peux pas. Tu es coupable devant Dieu. Et le Christ, en venant, il a anéanti ce salut par les œuvres qui pousse les gens à essayer d'accomplir la loi morale par leur propre force. Il a brisé ça, le Seigneur. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait dans Galates qu'il ne faut pas prêcher notre évangile. Vous vous rappelez lorsque Pierre mange avec les gens Antioche de tout, puis les Juifs de Jérusalem arrivent, puis Pierre, il veut pas se faire remarquer par les Juifs, puis il se retire comme s'il n'avait jamais mangé de tout, tu sais. Puis Paul le reprend, tu sais. Pourquoi? Parce que les Juifs, même les Juifs chrétiens, pensaient que pour être sauvés, il fallait faire quelque chose pour être sauvé. Et le Christ est venu anéantir la loi, pas simplement la loi cérémonielle, mais la loi morale comme moyen de salut, pour que nous puissions lui appartenir. Et quand nous lui appartenons, il nous donne la force d'appliquer la loi morale. La loi morale devient la conséquence de notre salut, et non pas le moyen de notre salut. Alors l'œuvre de Christ pour les païens, on va terminer avec ce point-là. L'œuvre de Christ pour les païens, elle a un objectif. Et cet objectif est indiqué dans ces versets 15 et 16. Regardez, il a voulu créer, au verset 15b, il a voulu créer en lui-même un homme, un seul homme, pas juste un homme, mais un seul homme nouveau. Donc il prend l'exemple d'un homme. Quand il nous intègre dans sa famille, nous devenons un en Jésus-Christ. C'est lui la tête de l'Église, c'est lui la tête du corps, nous devenons un. Et Paul utilise cette expression, un seul homme, il emploie une autre expression à côté, nouveau. Ça n'existe pas, ce type d'homme-là, dans la société. Le Seigneur est venu créer quelque chose de nouveau. Le Seigneur est en train de faire une nouvelle création. Et nous sommes les témoins de cet acte créateur que Dieu est en train de faire et qu'il a commencé à faire dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et chaque fois que nous voyons des hommes et des femmes qui acceptent le Seigneur, chaque fois que nous présentons l'évangile et que quelqu'un vient au Seigneur, nous voyons Dieu en train de construire un homme nouveau. Nous sommes les témoins de l'action créatrice de Dieu aujourd'hui et demain, jusqu'à son retour. Créer un homme nouveau avec les deux. Et le texte dit aussi réconcilier. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre. Donc il y a une double réconciliation là. Il réconcilie le juif avec Dieu, il réconcilie le païen avec Dieu, puis il réconcilie les juifs et les païens entre eux. Voilà l'œuvre de Christ. Ça c'est le plan de Christ. C'est ce que Dieu a voulu de toute éternité. Et nous, aujourd'hui, nous avons le privilège de contempler le plan de Dieu qui est en train de se réaliser devant nous, au travers de l'Église, au travers de chacun d'entre nous. Et nous sommes participants à ce plan-là. Et ces quelques versets nous indiquent encore comment Dieu l'a fait. Évidemment, tout à l'heure, il a parlé du sang de Christ, mais il nous est dit au verset 16, par la croix, en détruisant par la croix l'hostilité ou l'inimité. Quelle œuvre extraordinaire de Christ. Alors j'ai pensé que ce serait extraordinaire de prendre le repas du Seigneur en ayant en arrière-plan l'enseignement de ce passage. J'aurais pensé qu'on aurait pu en faire plus ce matin, mais on va remettre ça à dimanche prochain. Mais prendre le repas du Seigneur en nous rappelant l'œuvre de Dieu, nous faisons partie de cette œuvre. Christ est mort pour cela, pour que nous formions un seul corps, un seul homme nouveau, que les barrières tombent, afin que nous puissions glorifier Dieu devant, comme dit Éphésiens, les puissances, les autorités, devant les anges. Nous sommes un témoignage de l'œuvre de Dieu.